Bienvenue dans, bienvenue dans MC Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est l'argent au sacerdoce. Donc, restez branchés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à déposer vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et abonnez-vous donc sur notre chaîne MC Kalinga TV sur YouTube. Et si vous voulez d'autres vidéos, toutes de nos vidéos se trouvent sur YouTube. Donc, n'hésitez pas d'aller jeter un coup de Que Dieu vous bénisse. Je commence par saluer Madame Clarisse. Bonjour. Bonjour, Madame Andy. Bonjour. Et bonjour, frère Aaron. Arcel, excusez. Bonjour, Madame Andy. Bonjour, mon frère. Et bonjour, pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être là, pasteur Freddy. Et parlez-nous de ces sous-thèmes, l'argent au sacerdoce. À vous la parole. Gloire au Seigneur. Le débat sur l'argent et les sacerdoces, c'est un débat permanent. Mais ici, nous sommes en train de parler précisément du tabernacle. Et si vous vous rappelez bien, quand nous avions lu Exode, si on peut les relire, hein, pour que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui puissent voir, Exode 35, le verset 4 et 5, si on peut les relire. Auparavant, on avait lu tous les textes, mais aujourd'hui, nous lisons seulement les versets 4 et 5. Exode. Exode 35. 4 et 5. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Regardez pour ce In the name qui of vous the appartient. weekend. Okay. Stop those things. Une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. En deuxième position, de ce que Moïse avait demandé qu'on apporte, nous voyons l'argent. Oui. Nous voyons l'argent en deuxième position. Quand Moïse a dit au peuple de faire une offrande à l'Éternel, l'offrande en question, on a dit de l'or et de l'argent. Nous avons bien parlé de l'or. Dans le lieu très saint, nous avons vu l'or. Même dans le lieu saint, nous avons vu que toutes les barres ont été plaquées d'or. Et tous les ustensiles qui se trouvent dans le lieu très saint, comme dans le lieu saint, sont dorés. Bien que faits pour certains en bois d'acacia, mais ça a été plaqué d'or. Maintenant, l'argent que Dieu a dit à Moïse qu'on demande, à quoi cet argent a servi? Quelle était son utilisation? Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent que Dieu a demandé à Moïse je me répète, de demander au peuple d'apporter? C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons traiter de la question de l'argent dans les sacerdoces. Ici, l'argent, ce n'est pas encore le billet que nous avons aujourd'hui qui nous permet d'acheter. C'est la matière première qui existe jusqu'aujourd'hui, qu'on appelle argent, qui peut servir jusqu'aujourd'hui à faire des pièces de monnaie. C'est cette matière-là dont on parle. Effectivement, c'est encore cette matière qui, par la suite, déjà à cette époque de Moïse, en sortant de l'Égypte, l'argent faisait déjà office de moyen de troc pour acheter. On pesait de l'or, on pesait aussi de l'argent. Dans le commerce, on pesait de l'or, on pesait aussi de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Les deux pièces-là, ou bien les deux matières-là, continuent à servir dans un domaine purement économique ou bien dans des transactions économiques. C'est comme ça que le concept argent a pris l'angle que nous lui donnons aujourd'hui. Alors, quelle était la place de l'argent au sacerdoce? Ou bien, quelle est la place de l'argent au sacerdoce? Ça sera notre débat d'aujourd'hui. Ça sera nos échanges d'aujourd'hui. Avant de quitter totalement le lieu très saint, nous allons voir qu'à l'intérieur du lieu très saint,
l'argent n'est pas visible. Mais l'argent est là. C'est pourquoi on en parle. On ne voit pas l'argent, mais l'argent est là. Et on va lire les textes pour voir qu'est-ce qu'on a fait de l'argent. Et vous verrez que même dans le lieu très saint, il y avait l'argent. Et à quoi ça a servi? Nous allons le comprendre tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous lire? On va rester dans Exode un tout petit peu. On prend Exode, nous commençons par Exode 26. Pour que nous puissions voir à quoi a servi l'argent. C'est plus dans Exode 36 où on verra mieux, mais commençons d'abord dans Exode 26. Lisez-nous à partir du verset 21. Ou bien vous lisez le verset 21, vous sautez le verset 32 pour qu'on gagne en temps. Et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Verset 32. 42. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On fait fondre l'argent et on constitue des bases. On constitue des bases. Je ne sais pas si Madame Andy peut retrouver l'image du tabernacle séparé. Cette image-là où le tabernacle, on a séparé pour que nous puissions voir les bases. Mais avant qu'on arrive là, j'aimerais que vous puissiez comprendre à quoi a servi l'argent. L'argent a permis à ce que on puisse le moudre et puis faire des bases. Et chacune de ces bases-là pesait pratiquement 80 kilos. Et les bases-là permettaient à ce qu'on puisse placer les planches dessus. Donc, on avait dit déjà du bois d'acacia que ce bois-là, quand il est sec, il devient léger. Il peut s'envoler avec le vent. Facilement, il pouvait s'envoler avec le vent. Mais, pour qu'il ne s'envole pas, on a fait des bases en argent sous lesquelles on plaçait les planches. Et le verset 32 d'Exode 26 parle même là où on plaçait le voile. Là, il s'agit du voile. Là où on plaçait le voile, il y avait des planches. Il y avait 5 planches, disons 4, parce que les autres, du coup, on ne les compte pas. Il y avait 4 planches et les planches-là devaient être soutenues en bas par des bases. Mais les bases-là étaient en argent. L'image qu'on peut donner des bases aujourd'hui, c'est comme une fondation. La base, c'est comme une fondation. Donc, quand vous avez une fondation sous laquelle vous construisez quelque chose, c'est la fondation qui fera la force de la chose. Vous comprenez? Oui. Et c'est ça, c'est à ça qu'a servi c'est à ça qu'a servi l'argent au niveau du tabernacle. Seulement faire des bases. Mais les bases en question, parce que vous allez voir, quand on a cité les 3 métaux, il y a l'or, il y a l'argent et puis il y a les reins. Les reins. Vous allez constater que les bases pour faire la cuve des reins, la base sera en airain. Mais les bases en argent sont placées là où il y a les planches, que ce soit sur le tabernacle lui-même, que ce soit aussi en dehors du tabernacle. Sur la clôture, là, on a des bases. Donc, vous verrez que les bases, là, nous permettent clairement d'avoir la fondation et d'empêcher aux planches de s'envoler quand il y a le vent. Vous comprenez? Oui. Voilà.
on peut un tout petit peu s'arrêter là et on peut partager. Je suis avec vous. Oui, oui. À ce niveau, il n'y a pas assez de questions. Maintenant, Chief, dans le contexte actuel, euh, à quoi peut-on ressortir Christ dans l'argent? Question. Là, vous venez de dire combien ça soutenait le planche d'acacia pour que cela ne puisse pas s'envoler. Or, dans les émissions passées, beaucoup plus c'est l'or qui primait au-dedans, où vous nous disiez que c'était l'image de la royauté, de la divinité. Maintenant, c'est quoi la préfiguration de Jésus-Christ dans l'argent en termes de base et de soutien de planche? Très bonne question qui va nous aider dans la façon dont nous allons évoluer. C'est une très bonne question. Madame Andy va nous balancer un peu l'image ici pour que nous puissions mieux comprendre. Et que je vous explique à partir de cette image. Ça va nous aider. Vous avez l'image avec vous? Non, non. Non, non, pas encore. Pas encore? Non, non. Catherine, c'est bon? Oui, oui, Vous avez l'image? Oui, oui, OK. oui, Observez ce qu'on appelle les bases. Vous voyez, c'est ça? Vous voyez sur oui, chaque planche. Vous voyez? oui, oui, Ce sont là les bases. Et vous voyez ça? Chaque planche ici se retrouve sur une base. Vous voyez? oui, oui, Vous avez vu les bases, à quoi ça sert? Vous voyez, même dans le lieu très saint, les bases sont là, sont invisibles. On voit l'or, mais on ne voit pas l'argent qui est là-bas en bas. oui, Or, c'est cet argent qui fait que tout ceci tienne, parce qu'on est au désert. Il suffit d'un vent, tout ça va s'envoler. Et comme on est au désert, le vent est fort. Facilement, tout ça pouvait s'envoler. Mais la stabilité de tous les tabernacles reposait sur les bases. Et une base avait le poids de 80 kilos. Vous comprenez? oui, oui, Une base avait le poids de 80 kilos. Il y avait les bases sur la tente ici, tout comme il y avait des bases sur toute la clôture. Et toutes les bases étaient en argent. Donc, sans les bases, les tabernacles ne pouvaient pas être fixes au désert. Vous comprenez? oui, oui, Pour que le tabernacle soit fixe, ce sont les bases qui faisaient que le tabernacle soit fixe en un seul endroit. Et il y en avait 40 pour la maison ici. Il y en avait 40 qu'on avait placées. C'est ce que nous venons de lire. Maintenant, quelle est la préfiguration? C'est la chose la plus importante. Quelle est la préfiguration? Premier élément à retenir. À quoi sert l'argent? C'est la question que je vous pose. À quoi sert l'argent? À servir? Ah bon? Quand vous avez de l'argent, ça vous sert à servir. Eh, à servir pour le besoin matériel. Oh, seulement les besoins matériels. Vous, l'argent, vous Ah, n'utilisez que dans vos besoins matériels. tout, non? À quoi sert l'argent? C'est une réponse simple. Quand vous Sert avez à l'argent, Pour acheter vos des choses, besoins. ça non? sert pour acheter. Vous achetez les services,
Vous achetez les matériels, vous vous limitez au matériel. C'est comme si quand vous avez l'argent, c'est seulement pour les matériels. Non. L'argent vous permet de subvenir à vos besoins, Effectivement. c'est-à-dire d'acheter. Quand on parle d'argent, on parle de quoi? D'achat. Donc le sacerdoce est fondé sur un rachat. La base même du sacerdoce, c'est quoi? L'argent. C'est le rachat. Oui. Comme au tabernacle, la base, c'est en argent. C'est comme ça que le sacerdoce lui-même a comme support le rachat. Vous voyez l'or, la planche en or là, c'était l'image de Christ. La planche en or, c'était aussi l'image du chrétien, n'est-ce pas? Oui. Le tabernacle lui-même, on avait dit que c'est l'image aussi de la maison de Dieu, n'est-ce pas? Oui. La Oui. base, le support de la maison de Dieu, le support du chrétien, c'est quoi? L'achat. Le rachat. C'est comme ça qu'aujourd'hui, en clair, avec les tabernacles, nous allons un peu débattre sur le rachat. Essayons de lire un long texte pour qu'on se comprenne. Prenons Exode 36. Et c'est ce texte ici que nous allons utiliser pour faire de la typologie. Exode 36, commençons au verset 23. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux 2 angles. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle. On peut 5 s'arrêter barres là. pour les Ça veut planches. dire qu'on s'arrête au verset 30. Hein? On peut s'arrêter là. Vous voyez, la maison qu'on appelle tabernacle, c'est ce que je venais de vous dire, reposait sur quoi? Sur l'achat. L'achat, l'argent. Sur des bases en argent. Dans le tabernacle, toutes les planches qu'on faisait, bien que ça ne pèse pas, bien que ça peut s'envoler, bien qu'on porte ça facilement, mais Israël, Dieu leur a demandé de faire des bases en argent. C'est dans les bases qu'on plaçait les planches et la force, la solidité du tabernacle, sa stabilité, c'est à cause de ces bases. Et ces bases sont dans quelle matière? En argent. Donc, C'est à cela qu'a servi l'argent. Donc la typologie la plus claire, c'est que le sacerdoce repose sur quoi? Sur la- l'achat. Pardon? L'achat. Oui, le rachat. Le rachat. Le sacerdoce repose sur le rachat. Donc on ne peut pas parler des sacerdoces s'il n'y a pas de rachat. La base même du sacerdoce, c'est le rachat. Au fait, qu'on le veuille ou pas, quoi qu'on enseigne à l'église, tout tournera autour de quoi? L'argent. Pardon? Le rachat. Tout tournera autour du rachat. Mais Quoi que l'on enseigne, quand il s'agit du sacerdoce,
Tout doit tourner autour du rachat. Parce que s'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. Si on doute en rapport avec le rachat, le fondement est détruit. Il n'y a plus de fondation. Que ce soit la personne qui vient de l'extérieur, vous venez de lire les textes, que ce soit la personne qui est à l'intérieur, quand ils viennent, tout ce qu'ils voient là est soutenu par des bases. Et les bases là sont en argent. Donc le peuple qui venait, c'est un peuple que Dieu a fait quoi? Qu'il a racheté. Ce n'est pas un peuple qui méritait. C'est un peuple que Dieu a racheté. C'est là qu'il y a un grand enseignement. Israël, pour sortir de l'Égypte, il s'est passé quelque chose pour qu'ils sortent. Tous les peuples qui s'est retrouvés au désert n'est pas sorti parce qu'ils sont des Israélites. Vous savez pourquoi ils sont sortis? Restez dans la situation de l'époque. Parlez-nous de cette époque-là. Pourquoi le peuple de cette époque est sorti? Et puis, qui était sorti de l'Égypte à cette époque-là? On a déjà parlé ici sur MC Kalingati. Avant la sortie, Dieu a recommandé à Moïse que le peuple fasse quelque chose. Ils ont fait cela et puis ils sont sortis. C'était quoi? C'était d'immoler l'agneau. C'est l'immolation de l'agneau. Si on était dans une classe, tu as 20. Tu as la totalité des points. Parce que si on oublie ça, Israël jusqu'aujourd'hui se souvient d'une seule chose. Israël ne se souvient pas d'Abraham. Israël ne se souvient pas de David. La grande fête en Israël, ils se souviennent de comment ils sont sortis de l'Égypte. Et ça s'appelle la Pâque. Et la Pâque n'est possible que par rapport à un rachat. Celui qui est sorti de l'Égypte, ce n'est pas celui qui est israélite. Celui qui est sorti de l'Égypte, c'est celui-là qui avait tué un agneau et puis qui a fait quoi? Qui a pris le sang de l'agneau et qui a mis sur les linteaux de sa maison. Ce sont ces gens-là qui sont sortis. Parce que la nuit, là, eux mangeaient et puis ils avaient tous les habits au corps. Ils étaient habillés, prêts à partir. Quand on a sonné, ils sont tous sortis. Et parmi ces gens-là, il y avait même des Égyptiens. Oui. Il y avait même des gens d'autres peuples. Tous ceux qui sont passés par cette œuvre-là sont sortis. C'est comme ça, quand on a bâti les tabernacles, le fondement, c'est l'argent. Le fondement, ce n'est pas l'or. Le fondement, ce n'est pas l'airain. Le fondement, ce n'est pas l'acacia. Le fondement, ce n'est pas le blanc, le bleu, le rouge ou quoi. Le fondement, c'est l'argent. Le désert, c'est un endroit de vent, c'est un endroit de précipitations fortes en termes de vent. Les ouragans passent au désert. Mais le tabernacle restait, il ne bougeait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bases. Et les bases-là étaient en argent. Comprenez? Oui, oui. Jusque-là, on est encore dans l'Ancien Testament. On n'a pas encore touché ça aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas une bonne compréhension de la chose telle qu'elle se présente dans l'Ancien Testament, vous aurez la difficulté de faire de la typologie. Vous aurez la difficulté de placer ça sur Christ. Donc, le sacerdoce mosaïque, la base et sa stabilité reposaient sur quelle matière? Sur l'argent. L'argent. Les tabernacles ne s'envolaient pas parce qu'il y avait le sang de bouc et le sang de taureau. Les tabernacles ne s'envolaient pas parce qu'il y avait Aaron ou bien parce qu'il y avait Moïse. Les tabernacles ne s'envolaient pas parce que on amenait des agneaux. Les tabernacles ne s'envolaient pas parce qu'il y avait des bases
en argent, Non. très solide. Et la typologie la plus simple, c'est qu'il n'y a pas de sacerdoce s'il n'y a pas de rachat. C'est comme ça que déjà, le temple de Salomon, on a fait avec un fondement en pierre et déjà passé à côté. Ça ne correspond pas à ce que Moïse avait fait, avait demandé. L'argent devait être placé. Au temple de Salomon, on a mis l'arche, on a mis toutes ces choses-là qui étaient en or. Mais au temple de Salomon, il n'y avait pas de base en argent. La fondation du temple de Salomon n'était pas en argent. Donc, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est pratiquement le judaïsme qui commençait à naître. Avec comme parrain David lui-même, accompagné par son fils Salomon. C'était le début de l'égarement qui nous a amené à la religion que nous avons jusqu'aujourd'hui. Donc, si l'arche est l'élément capital, le support du tabernacle et le support du sacerdoce, sont des bases en argent. Vous êtes trop calme. Parce qu'on a bien compris. Je ne sais pas si vous avez des questions, Frère Arcel, Madame Christelle et Madame Clarisse. Donc, pasteur, c'est-à-dire que si je comprends bien, seuls le racheté peuvent servir le Seigneur. Ne peut servir Dieu que celui qui lui appartient. Il lui appartient par quel moyen? Par le moyen du rachat. Par le moyen du rachat. Plan de Dieu. Maintenant, Chief, il y a un petit problème par rapport à l'église locale d'aujourd'hui. Des fois, on se rend compte, bien sûr, avec un retard, qu'il y a des gens qui servent Dieu sans pour autant être d'abord préalablement rachetés. Ils parviennent peut-être à comprendre après un grand retard combien la signification d'avoir la vie de Christ en soi. Mais maintenant, comment, par exemple, pallier à cette situation? Paul est une grande réponse. Paul est une grande réponse. Pourquoi Paul tuait les gens? C'est pour des questions religieuses. C'est pour défendre le judaïsme que Paul tuait les gens. Paul n'était pas un assassin du genre quelqu'un de mauvais cœur. Non, Paul était en train de défendre la religion. Et quelle religion? La religion juive. Et c'est comme ça qu'il tuait les chrétiens. Il pensait servir Dieu. Après, il a dit quoi? Il vous dit clairement qu'il était perdu. C'est là où déjà le problème de servir Dieu pose problème. Votre question que vous avez posée, les gens qui servent Dieu à l'église locale. Selon vous, vous pensez à quelqu'un qui se tient debout, en train de recevoir les gens à l'accueil, vous pensez à quelqu'un qui prêche, vous pensez à quelqu'un qui est en train de chanter, vous pensez à ça. Tout ça là n'est pas servir Dieu. On a déjà traité de cette question de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ça. Celui qui n'est pas racheté ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est faire des disciples. Celui qui n'est pas racheté ne peut pas faire un disciple. C'est clair, non? Celui qui n'est pas racheté va passer son temps à chanter, n'est-ce pas? Et en disant qu'il est en train d'adorer. Les gens le suivent, ce sont des disciples. Et ils vont suivre quelqu'un qui est en train de se perdre. Vous allez suivre des chansons. Vous suivez des belles chansons, mais après vous finissez où? En enfer. Vous allez suivre des bonnes constructions comme Israël a suivi les bonnes constructions de Salomon. Même les pierres ont même dit à Jésus que c'était un beau temple. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Comprenez? Sans rachat, Oui, oui.
on ne peut pas parler de sacerdoce. Maintenant, quelle est l'image de l'argent aujourd'hui? Comment nous avons été rachetés? C'est simple, vous connaissez les versets, non? On prend par exemple 1 Pierre. Lisez-moi ça. 1 Pierre 1, 18 à 23. Lisez-moi ça. Un Pierre 1, 18 à 23. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Commencez au verset par 15. de l'argent Commencez au ou verset 15. 15 jusqu'à 23. mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Quelle est la parole vivante et permanente de Dieu qui peut régénérer quelqu'un? C'est la parole qui rachète, qui parle de moyens par lesquels l'Église a été rachetée. Ce n'est pas par l'or, ni par l'argent, la matière qu'on vient d'étudier ici, mais par le sang précieux de Jésus. L'argent qui fait le support du sacerdoce aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. C'est ça que nous devons enseigner. Le sang précieux de Jésus, c'est ça que nous devons enseigner aux gens. C'est ça le support de toute la foi et de tout le sacerdoce. Ok. Oui. Je salue le frère Daniel, juste qui a juste un commentaire, disons, si l'argent est à la base du sacerdoce, donc le culte qu'on pratiquait dans les temples de Salomon est diabolique. Totalement diabolique. Vous avez raison. Tout ce qu'on faisait au temple de Salomon n'avait rien à voir avec Dieu. C'était le diable qui se manifestait. La conclusion, vous connaissez. Avec les temples de Salomon, vous connaissez la conclusion. Leur avantage, c'est parce qu'ils étaient sous la loi, n'est-ce pas? Ils étaient sous la loi et la loi a donné une place importante à l'arche. L'arche, c'est le type de Christ, n'est-ce pas? Partout où il y avait l'arche, on n'a pas besoin de construire une maison. Partout où il y avait l'arche, dans la maison d'Élie, dans la maison d'Abinadab, chez Obed-Edom, dans le tabernacle de David, quand on mettait l'arche dedans, automatiquement Dieu se manifestait. Mais le culte qui a été fait là-bas, au temple de Salomon, c'est un culte purement qui n'a rien à voir avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait là-bas quand il est venu? Qu'est-ce que Jésus a fait là-bas? Oh, Jésus n'a pas chassé les gens là-bas. Il avait chassé les gens.
Si c'était pas là, pourquoi il a chassé les gens? La maison de Dieu doit être une maison de prière. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils échangeaient. L'argent Ils était avaient devenu les- chez eux un moyen de devenir riche. Au lieu de faire la base comme au désert pour garder l'image que Dieu avait donnée, et ils ont utilisé l'argent là-bas au tabernacle, au temple de Salomon, pour se faire la vie, devenir riche. Et Jésus appelle ça du vol. Est-ce que vous savez qu'au temple de Jérusalem, c'est Moïse qui avait dit que quand Dieu va faire entrer les peuples en terre promise, Dieu va indiquer un endroit. Et c'est là qu'il va placer sa gloire. Et nous avons déjà étudié ça ici avec l'ère d'Ornan. Et David a pris l'arche, il est allé déposer là, en demandant à Salomon de bâtir un temple là-bas. On a bâti un temple. Moïse avait dit, comme ça sera en un seul lieu, et que le peuple sera éloigné, il devait quitter des endroits loin pour venir adorer. Alors, quand il venait adorer, au lieu de porter les offrandes, parce que les offrandes étaient naturelles, au lieu de les porter, il fallait les vendre. Amener l'argent jusqu'au lieu et là, sur place, s'acheter un animal pour offrir selon que la loi demandait. Maintenant, les Lévites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont constaté depuis l'époque de Malachie que le peuple ne payait plus les dîmes et les offrandes, ils n'amenaient plus, les Lévites eux-mêmes sont devenus des commerçants. Avec des sacrificateurs. C'est-à-dire, quand tu viens avec ton argent, qui te vend la bête? Le sacrificateur. Les Lévites lui-même, ils te vendent la bête. Maintenant, les sacrificateurs, comme le peuple venait de beaucoup de pays et qu'on avait plusieurs formes d'argent, les sacrificateurs ont mis une monnaie au temple. Donc, quand tu viens avec ta monnaie venant de ton pays, tu dois aller voir un lévite qui est cambiste. Il va faire quoi? Il va te changer pour te donner la monnaie locale. Et c'est avec cette monnaie locale que tu vas aller acheter chez l'autre lévite, soit les pigeons, soit la bête. L'endroit là est devenu un endroit où on réfléchit commerce. Celui qui vient sacrifier est d'abord en train de discuter le prix de l'animal. Vous comprenez? Oui, oui. Mhm. Et avant de discuter le prix de l'animal, il débat d'abord sur le taux avec les cambistes. Ils ont trouvé l'emploi. Et aujourd'hui, le pasteur à l'église est devenu un cambiste. Le fidèle qui vient, au lieu d'avoir la conscience sur son rachat, il a la conscience sur quoi? Matériel. Il a la conscience que je dois être celui, quand on va faire l'appel de fonds, moi je donne les 1000. Quand je vais donner 1000, on va prier pour moi. N'est-ce pas? Oui. Et le pasteur lui-même, maintenant, quand il a l'église, il sait que celui-là, il donne 1000, l'autre là donne 2000. Donc, je me rapproche d'abord à eux et les autres après. Un pasteur a même interprété le verset où Jésus a dit, les pauvres, vous en avez toujours. Quand on lui a versé le parfum de nard, et que Judas s'est plaint pour dire que non, on devait prendre ça et vendre aux pauvres. Et Jésus a dit, moi, vous ne m'avez pas toujours, mais les pauvres, vous en avez toujours. Un pasteur a même interprété ce verset-là pour dire qu'il faut s'occuper beaucoup plus des riches. Parce que les pauvres, vous en avez toujours. Ah. Vous voyez l'interprétation? Il faut s'occuper beaucoup plus des riches parce que les pauvres, vous en avez toujours. Mais les riches, vous en avez par moment. Donc, avec la religion que David a placée, le peuple s'est perdu. Le peuple s'est perdu. Et mon bien-aimé Daniel, le juste a raison. Tous ceux-là qui vont dans le judaïsme, tous ceux-là qui vont vers le mur de lamentation, vous injuriez votre salut, vous injuriez votre rachat. Nous avons été rachetés, non pas par du matériel. Le mur qui est à Jérusalem, ce n'est que du matériel. Ça ne peut pas vous amener au salut. Ça ne fait pas de vous un serviteur de Dieu.
La question que vous posez des talit et tout ça, là, c'est parce qu'on est en train de rétablir ces choses que les gens rentrent dans les talit et dans toutes ces choses-là. Ça manque de sens. La base du sacerdoce, c'est le rachat. Et 1 Pierre nous explique clairement. D'ailleurs, Jésus lui-même, prenez un peu Matthieu 11, Matthieu 11. Matthieu 11, commençons au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus lui-même dit à tous ceux-là qui sont surchargés, venez à lui et prenez seulement son fardeau. Son fardeau est léger. Il ne vous demande pas de venir lui donner. Il demande de venir faire quoi? De venir prendre. Nous avons un Seigneur qui est tellement riche qu'il n'a besoin de rien recevoir de nous. Et nous sommes tellement pauvres que nous n'avons rien à donner. N'est-ce pas? Mhm. Oui. Oui, oui. On n'est pas dans un rendez-vous du donner et du recevoir où tu viendras dire que tu mérites. Non, la base, c'est le rachat. On t'a racheté. Et le livre de Ruth est le meilleur livre pour qu'on comprenne le rachat. À la maison, étudiez le livre de Ruth. C'est ici que je dis aux gens, des fois quand vous lisez votre Bible, vous lisez mal. Entre Lot et Abraham, c'est lui qui nous a donné Jésus, c'est Lot. Donc entre Lot et Abraham, c'est lui qui nous a donné Jésus, c'est qui? C'est Lot. Oui, oui, c'est l'autre. Oui, le père de moi. Abraham, c'est le père de David. Vous comprenez? Oui, Mais Ruth, c'est la mère. Lot, c'est la mère de David. L'autre. Or, la Bible dit, c'est la femme qui doit donner la postérité. La Bible ne dit pas que c'est l'homme qui donnera la postérité. Donc, Lot, c'est la mère de David. Et c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Abraham est l'ancêtre de Boz, Lot est l'ancêtre de Ruth. Et ce qui est grave, c'est la fille de Lot qui est la femme dont la Bible nous parle. La postérité de la femme là, c'est la postérité de la fille de Lot qui a couché avec son père. C'est ce qui est encore plus grave dans cette histoire. Donc le rachat doit éliminer totalement toute forme de mérite. C'est du côté où l'adultère est sorti, entre guillemets, selon nous aujourd'hui, c'est de ce côté-là que Dieu est allé prendre le salut. C'est de ce côté-là que Dieu est allé faire sortir le salut. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne méritent rien. Moïse les avait déjà maudits. La Moabite n'entrera pas. Mais cette Moabite est entrée. Par quel moyen? Par le moyen du rachat. Ne peut croire au sang de Jésus que c'est lui-là qui a accepté qu'il est totalement perdu et que c'est seulement par le sang qu'il est racheté. Mais c'est lui qui est un peu juste. C'est lui qui croit encore que lui avait quelque chose, que Dieu pouvait l'aimer pour ce qu'il fait, ne peut pas accepter le sang. Il a un autre moyen de rachat. C'est comme ça que je vous avais dit, le verset des Romains là, le salaire du péché, c'est la mort. On a posé cette question, la mort de qui? La mort de celui-là qui a le sang qui peut nous racheter. Pas la mort de celui qui a le sang qui ne rachète pas. N'est-ce pas?
Hébreu nous dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Abel était juste par une déclaration de Dieu. Mais la preuve qu'Abel était un pécheur, quand il est mort, son sang a crié vengeance, n'est-ce pas? Oui. Ce qui prouve qu'il n'était pas juste de la justice qui venait de lui. Il était juste de la justice que Dieu lui a déclarée. Et tout comme nous aujourd'hui, notre justice, c'est une justice que nous obtenons par une déclaration. Donc le fondement de notre justice, c'est le rachat. Surtout les textes de 1 Pierre, là, quand vous les lisez, au-dessus, on dit il faut vous sanctifier, tout ça. Là, quand quelqu'un lit ça, il pense qu'on lui demande à lui de devenir saint. Non, la sanctification dont on parle là, c'est celle qui vient de votre foi au rachat par le sang précieux de Jésus. Est-ce que c'est comprend? Oui, oui. Oui. J'attends vos questions. Vous ne savez plus poser des questions. Non, non, hormis le rachat en termes du salut, il est devenu monnaie courante lors des célébrations, des cultes où il y a une rubrique réservée à la demande du sang de Jésus, par exemple, pour ceux qui sont captifs, par exemple, par les esprits méchants. Bon, on recommande par les modérateurs d'invoquer le sang de Jésus en utilisant des fois même un des versets je pense, de Colossiens chapitre 2, 14, où l'apôtre Paul dit combien il a effacé l'acte dont les ordonnances, et également pour abroger certaines malédictions. Maintenant, euh, comment, par exemple, réagir face à cette situation-là? Est-ce que c'est applicable, est-ce que c'est nécessaire d'appliquer cela ou bien comment faire par rapport à ça? Déjà, le sang, nous avions déjà partagé sur ça sur MC Kalenga TV, a commencé d'abord en Égypte. Qui devait voir le sang? C'est là l'ange de la mort. Qui devait voir le sang? Pardon? L'ange destructeur, là. L'ange n'est qu'un envoyé. Qui devait voir le sang? Ce n'est pas l'ange qui voyait le sang. L'ange exécutait ce qu'on lui a demandé de faire. Qui devait voir le sang? C'est Dieu. Il a dit, je verrai le sang. Le sang va vous servir de signe. Je verrai le sang. Et je vais faire quoi? Je vais passer outre. L'ange n'est qu'un envoyé. On lui demande de passer. C'est Dieu. Le sang sert à Dieu. À qui il faut présenter le sang? C'est à Dieu qu'il faut présenter le sang. C'est comme ça que nous avons lu l'émission passée, que Jésus a traversé le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Il est rentré dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Pour présenter à qui? À son Père, et il s'est assis. Est-ce que le travail de présenter encore le sang, aujourd'hui on peut encore le faire? Oh, pasteur, moi je peux Le dire, sang a déjà été présenté une fois pour toutes. Nous devons croire. pasteur, moi je peux dire, pardon, excusez-moi, comme la Pâque, aujourd'hui il y a des chrétiens qui fêtent on mange aussi la nuit et tout ça. C'est comme si quand il a dit pour la Sainte Sainte, faites ceci en mémoire de moi. C'est comme juste un rappel. Nous savons qu'on a été racheté par le sang, mais quand on le fait, c'est pas que parce que nous voulons encore être rachetés, mais juste pour lui rappeler que nous étions rachetés par le sang. La Pâque peut être fêtée jusqu'aujourd'hui, pas la Pâque juive, hein? La Pâque que Jésus a instituée. Elle peut être fêtée aujourd'hui. Effectivement, on l'a faite en liaison avec la Pâque juive. Sous le plan du timing. Parce que la période, on choisit la période où Israël avait quitté l'Égypte. On peut fêter la Pâque. Mais qu'est-ce qu'on fait à la Pâque? On se rappelle. On se rappelle de quoi? De notre sortie. Nous sommes sortis par quel moyen? Par le rachat lié à la mort et à la résurrection de Christ. Maintenant, c'est quoi la Sainte Seine? Communion fraternelle.
La Sainte Seine, c'est la communion fraternelle. Qu'est-ce que nous faisons à la Sainte Seine? On mange des sang et le pain, le sang de Jésus, Pourquoi nous les mangeons? pour se rappeler de... Donc, en clair, la Sainte Seine, c'est la Pâque. Parce qu'à la Pâque juive, on s'est rappelé de comment on était sorti en Égypte en mangeant un agneau, comme les pères avaient fait. Maintenant, nous sommes sortis par la mort et la résurrection de Christ. Donc, on se rappelle quand on fait la Sainte Seine. Donc, la Sainte Seine en soi, c'est ça la Pâque. Donc, je ne suis pas contre qu'on fête la Pâque, mais en clair, s'il faut comprendre, c'est Christ qui est notre Pâque, comme Paul a dit. Ça, on peut le faire à tout moment. À chaque fois qu'on se rencontre, on peut faire une Sainte Seine pour se rappeler de la mort et de la résurrection de Christ. Et ça, ça devient maintenant une base. C'est comme ça que le premier disciple, quand il s'est rencontré, il faisait ça. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples qui étaient perdus à cause de la mort de Jésus, qui ne croyaient plus, pour qu'ils reviennent à la raison, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rompu le pain et il leur a offert. Quand il a fait cette cérémonie-là, leur esprit est rentré. Je ne suis pas contre qu'on fête. Celui qui fête n'a pas tort. S'il est fait pour le Seigneur, il rend la chose solennelle, il n'a pas tort. Là même pour la Noël et toutes ces choses-là, si on fête parce que la Noël permet aux chrétiens de croire à l'incarnation du Seigneur. Jésus n'est pas né en décembre. Jésus n'est pas né pendant l'hiver. Jésus est né pendant une période où il n'y avait pas l'hiver, parce que les bergers étaient dehors. Ils étaient en train de perdre leur troupeau, l'ange leur a apparu, l'ange leur a dit d'aller à l'étable. Donc, ce n'était pas l'hiver. Mais si on choisit une période où on peut fêter en décembre, il n'y a pas de problème, juste pour se rappeler de l'incarnation de notre Seigneur. Cependant, nous savons que chaque jour, on peut se rappeler de notre rachat. À chaque instant, on peut se rappeler de notre rachat. Et le Seigneur nous a donné même un moyen. C'est la pratique de la Sainte Seine. Merci, pasteur. Vous avez des questions, mon frère, parce qu'on attend déjà vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez poser. Sinon, frère Arcel, vous avez des questions? Non, non. C'est bon. Si vous n'avez pas de questions, moi j'ai des versets. Hein. Parce qu'on attend aussi vers la fin. Il n'y a pas de problème, moi je ne manque pas de versets. Même quand vous terminez là les versets, je peux en avoir pour larguer les versets parce que ce que nous disons est écrit. Et ça ne peut pas manquer. Quand on parle de Christ, je conseille aux hommes de Dieu, je conseille aux enfants de Dieu de parler de Jésus. Parce que la Bible parle de Christ. Si vous parlez de Christ, vous ne manquerez pas de versets. Vous manquez de versets, vous commencez à chercher parce que ce que vous voulez dire ne concerne pas Jésus. Si vous dites ce qui concerne Jésus, la Bible ici, Non, pasteur, moi je il y a reviens. des versets et des versets. Je reviens sur le fait de sang qui a été mis, le sang qui a demandé aux enfants d'Israël de mettre sur le manteau là. C'était juste, c'est ce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup le font dans la prière. C'est juste pour s'essuyer l'acte c'est devenu comme un exemple, l'acte qui a été posé. Comme ça, il prend aussi les sons, il place sur la porte spirituellement. C'est pas qu'il prend les sons, il les place. Il se souvient de ce jour-là dans sa prière et dit que je place le sang. Comme ça, Dieu passe le mal, passe outre. Bon, c'est bien bon tout ce que vous dites là, mais lisons un texte pour voir. Lisons un texte parce que tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. Hein. Est-ce que vous savez ça? Oui, Oui. oui, oui. Les choses que vous lisez dans la Bible, ça ne signifie pas que c'est biblique. Ce qui est biblique, c'est ce que toute la Bible accepte. N'est-ce pas? Oui. Ah, je sens que quelqu'un vient de rire là. Tu peux parler, Clarisse, avant qu'on nous lise 2 Rois 18. Ah non, non. J'ai juste regardé un peu.
OK. Qu'on nous lise des Rois 18. Commençons au verset 1er. Des rois. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, et Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit le serpent des fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé On du s'arrête là. parfum devant lui. On s'arrête là. Ézéchias vient de détruire le serpent d'airain. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Oui, Pourquoi il a détruit le serpent d'airain? parce que les enfants d'Israël partaient et ils déposaient les offrandes. Il déposait des offrandes sur le serpent d'airain, n'est-ce pas? Quelque chose est Oui, sorti de la bouche de Dieu pendant un temps pour qu'on le fasse comme en Égypte. Mettez le sang sur les linteaux, je passerai, je verrai le sang et je passerai outre. Il s'agit d'un rachat qui s'est fait. Vous qui êtes à l'intérieur, le sang qui est là, ce sang vous rachète. Et moi, je vais passer outre. Maintenant, aujourd'hui, tu prends le sang, tu mets ça sur ta maison. Pourquoi? La mort n'est pas visible. Je vous ai dit la semaine passée que la mort est bien. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous craignez la mort, c'est que vous ne l'êtes pas. La mort prématurée. Ça n'existe pas de mort prématurée. Ou bien Dieu n'est pas Dieu. Ou bien la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. La mort prématurée n'existe pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Dieu a donné ce monde ici à notre gestion. C'est toi qui gères. Ta gestion amènera la mort. Ce n'est pas le sang que tu mets là-bas. C'est une question peut-être en dehors juste de la mort. Parce qu'aujourd'hui, si un chrétien meurt par rapport à un accident ou bien on l'a coupé la tête comme Jean, c'est comme si les gens disent que c'est comme si c'est pas une mort qui est naturelle, qui est... Heureusement qu'en parlant, tu donnes déjà des réponses. Parce que Jean est mort, Jésus n'a rien fait. N'est-ce pas? Oui. oui. On lui a coupé la tête, Jésus n'a rien fait. Dans nos jours, on dit si un chrétien meurt de cette façon, c'est comme si c'était prématuré. C'est que les chrétiens là ne suivent pas Jésus. Jésus est mort vendu par Satan. Ce n'est même pas les sorciers qui ont vendu Satan, n'est-ce pas? Et qui a vendu Jésus, n'est-ce pas? C'est Satan lui-même. Et cette mort-là nous a sauvés. Le moment qui viendra où moi je dois partir, si un sorcier doit me manger, il me mangera. Et je partirai calmement. Donc, Il va m'aider à passer de l'autre côté. Parce que c'est là où nous allons. Les gens qui sont en train de lapider Étienne. Non, quand on sera au ciel, vous me rappelez pour qu'on parle un peu avec Étienne. Qu'on essaie de discuter avec lui. Parce qu'on est en train de le lapider. Au lieu qu'il crie, aïe, j'ai mal, aïe, quelle douleur. Ah. Non. Non. Quelles sont les paroles qui sortent de sa bouche? Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, je vois la gloire. Le Seigneur est debout. Voilà les choses que lui est en train de voir pendant qu'il reçoit des coups. Et ces coups-là sont mortels. Donc le Saint-Esprit lui a enlevé même la douleur. Quand on a les regards fixés sur Christ, quand Christ, le rachat est le fondement du sacerdoce que vous faites, vous serez en paix et vous serez tranquille. C'est que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Pourquoi nous avons toujours des fardeaux? Parce que la base n'est pas le rachat. Nous sommes chrétiens par nos efforts. Nous sommes chrétiens parce que nous avons cru.
C'est faux. Même votre foi en question là, c'est une base du rachat. Il y a des gens meilleurs que vous, hein, à qui on a prêché l'évangile jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas cru. Le frère, à propos de ce qu'on parlait de la naissance de Christ, le frère Daniel a dit quelque chose. Normalement, la fête de Noël doit coïncider avec le 1er janvier, car souvent on disait que la naissance de Jésus-Christ est le début des nouvelles an. Le problème, c'est comme Jésus a changé le cours de l'histoire, c'est pourquoi nous qui avons le 1er janvier comme le premier jour du mois, de l'année, sous le plan de la logique, on pouvait mettre Jésus, sa naissance, le 1er janvier. Nouvelle année. Parce qu'il change le cours de l'histoire. Mais ce n'est pas vraiment ça. OK. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokuto. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ah, les questions, il n'y en a plus. Vous avez des questions? Alors, Ah, merci. Non. Je remercie Madame Laetitia qui est avec nous, mon frère Arcel, ma sœur Clarisse. Merci d'être toujours là. Que Dieu vous bénisse. Et merci au pasteur Freddy Mokuto. Pasteur, votre mot de la fin pour aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 19. On lit? Je termine par là. Lisons d'abord. C'est ça mon mot de la fin. 16, 2 Corinthiens 5, 5. 14 à 19. car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que je continue. Oui, jusqu'à 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs souffrances, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Dieu était en Christ. Qu'est-ce qu'il faisait? Il réconciliait le monde avec lui-même. Donc pour se réconcilier avec Dieu, tu as besoin de demander pardon. Non, non. Dieu était en Christ et il faisait quoi? Il réconciliait le monde avec lui-même. Par quel moyen? C'est au moyen du rachat. C'est ça la base. Et c'est ça maintenant la fondation. Le même Paul va parler maintenant dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 6, si vous pouvez aussi lire pour qu'on termine là. Un Corinthiens, Chapitre 3, commencez au verset 6 pour qu'on gagne en temps. 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. À chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Continue, on n'a pas terminé. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit le dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous voyez? La base du sacerdoce, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'argent là, du tabernacle,
c'est Christ. La fondation de l'Église, c'est Jésus. Quand on parle d'autre chose, on enlève la fondation. Si on enlève la fondation, le vent va venir, il va emporter les tabernacles. Le rachat, l'enseignement sur le rachat est le fondamental de la foi d'un chrétien. Un chrétien qui ne sait pas qu'il a été racheté, qui ne connaît pas par quel prix il a été racheté, qui vit sans la conscience du rachat qui lui a été accordé, ce n'est pas un chrétien. Et tout le travail de l'ennemi sera attaquer la fondation. Parce qu'une maison qui n'a pas de fondation, c'est une maison instable. Alors, quelle est la fondation de nos églises locales? Le matériel. C'est l'argent matériel. C'est les bâtiments. C'est la qualité sociale des gens qui sont là-bas. C'est ça la fondation. Le grand pasteur aujourd'hui, c'est celui-là qui est entouré de beaucoup de gens. Celui-là qui a construit un bon bâtiment. C'est lui le grand pasteur. C'est lui-là qui a des beaux véhicules ou bien qui a l'argent. C'est celui-là. Ou bien c'est celui-là qui fait tomber les gens, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. C'est celui-là. Ou bien c'est l'hypocrite-là qui marche avec un seul habit chaque jour. Il fait des miracles. Lui, il ne demande rien. C'est lui le grand pasteur. Tout ça là est faux. Parce qu'il y a aussi des pasteurs orgueilleux. Il vous fait semblant, lui, il ne demande rien. Il ne prend pas votre argent pour se faire partie. Non, la base, c'est le rachat de Christ. Ce n'est pas tout ça. La qualité morale de quelqu'un, ce n'est pas ça la base du salut. Paul a placé le fondement. Ce fondement, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vous l'ai fait comprendre, comme au tabernacle, quand on parle de Jésus, on parle de son rachat. C'est lui qui a payé le prix pour nos péchés. Nous n'avons plus à payer. Et le prix là, c'est son propre sang. Alors si nous payons encore, c'est que nous négligeons son sang. Nous négligeons sa mort. Alors toi qui viens de m'écouter maintenant, si tu crois comme je viens de dire là, tu es sauvé, totalement sauvé. Tu es un enfant de Dieu, tu as le ciel avec toi. Et notre joie doit être là. Le fondement, c'est ça qui doit faire notre joie. Qu'on mange, qu'on ne mange pas, qu'on n'achète pas, qu'on ait, qu'on manque, on doit rester sur le fondement. Comme ces planches-là au désert, le vent, Dieu n'a jamais enlevé le vent au désert. Dieu n'a jamais enlevé la poussière au désert. C'était toujours présent, mais la base était là. Et les planches ne pouvaient pas quitter. Les problèmes ne manqueront pas, vous en aurez. Vous êtes chrétien, mais les problèmes, vous en aurez. Chassez un problème aujourd'hui, demain, vous en aurez un autre. La joie doit être plutôt la base, qui est le rachat que nous avons en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Suivez cette vidéo aussi sur notre chaîne YouTube, MC Kalinga TV. Merci beaucoup. On se voit le vendredi. À la prochaine. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye.